Salut, c'est Stéphanie pour À la carte et je suis très contente d'être de retour de vacances pour vous montrer un nouveau projet. Donc celui-ci est avec l'étampe Rub-a-Dub-Dub de Landfawn ainsi que l'ensemble de papier Really Rainbow. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois que vous voyez cet ensemble de papier-là, mais que voulez-vous, j'en ai beaucoup à faire avec ce papier-là, je l'adore tout simplement. Donc on va également mettre en vedette l'ensemble de matrices de découpe pivot dont je vous ai déjà parlé, donc que je vous ai déjà présenté par le passé. J'adore cet ensemble de découpes-là, non seulement parce que c'est interactif, mais également parce que, mon Dieu, que ça va vite décorer une carte avec ça. Donc, la première étape, on prend une base de carte de 4,25 de pouce par 5 et 1 demi-pouce, puis je viens décorer l'intérieur de ma carte avant tout. Donc, j'ai tout simplement découpé deux grands rectangles avec petits motifs, avec une espèce de petit pointillé tout le tour que j'ai fait à travers mon papier à motifs. Puis ensuite, une fois le tout décoré à l'intérieur des deux côtés, j'ai décidé de décorer le dessus de ma carte. Donc, pour ce faire, j'ai pris un grand rectangle festonné. Donc, encore une fois, c'est une matrice de découpe de Landfawn que j'ai faite à travers le papier à motif. Ensuite, j'ai utilisé un grand rectangle qui était la même découpe en fait qu'à l'intérieur, mais à travers un autre papier à motif. Puis, j'ai utilisé un cercle feston, donc une autre matrice de découpe de Landfawn, un cercle feston qui est super pratique parce que c'est un très beau format, donc ça permet, ça permet de mettre en point de vue, en fait, n'importe quelle étampe. Donc, un coup le tout fait, j'ai décidé également de prendre des restants de papier que j'avais, donc un petit papier blanc, puis un papier de motif, puis d'y étamper un souhait. Donc, c'est un souhait de l'ensemble des tempes Rub-a-Dub-Dub de Landfawn, bien évidemment. Puis, ça ne veut pas dire grand-chose en anglais comme en français, donc je me sens très à l'aise avec ça. Par contre, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez utiliser un souhait en français. Donc, le tout est ainsi fait pour l'extérieur de notre carte. Maintenant, on va utiliser le pivot. Alors, vous pouvez évidemment faire le tout au ralenti ou réutiliser ou réécouter ma précédente vidéo. Mais bref, le pivot, c'est en fait la partie qu'on découpe, qu'on va venir plier. Donc, on va venir suivre tous les plis de notre papier à motif, de notre découpe, je m'excuse. Puis, ensuite, un coup qu'on a bien plié à chaque endroit, on va tout simplement venir mettre de l'adhésif. Je répète que c'est un adhésif qui doit être assez fort parce que, étant donné que c'est interactif, donc le papier va être utilisé de façon très fréquente. Puis, j'en profite également pour vous faire noter comme quoi que j'ai fait ma découpe de pivot dans du carton qui est un petit peu plus épais que la normale afin d'être certaine comme quoi que le papier ne se déchire pas. Puis, je vais utiliser le petit rond qui est au milieu afin de trouver le milieu de ma carte, donc le pli de ma carte, puis de venir ensuite étamper, ben pas étamper, mais bien apposer notre pivot. Donc, pas plus difficile que ça. La matrice pivot, elle vaut son pesant d'or. Moi, j'adore l'utiliser. Ça sauve énormément de temps. Donc, un coup le pivot installé, on va utiliser nos deux petits rabats. Donc, c'est une autre matrice de découpe qui vient dans l'ensemble pivot. Donc, pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre. Ça vient avec. C'est une matrice qu'on découpe deux fois. Puis ensuite, les petits flaps que vous voyez, on va leur ajouter de l'adhésif. Pourquoi? Bien, parce qu'on veut que ça vienne s'emboîter ensemble. Puis un coup, le tout bien emboîté, bien, vous allez voir que c'est comme si ça avait été un grand morceau depuis le départ. Donc, on s'assure comme quoi que le tout est bien plié, déplié, plié, déplié. Puis on va venir apposer de l'adhésif sur les petits flaps carrés, si on veut, du pivot. Puis ensuite, on va venir apposer notre bannière blanche qu'on vient de faire tout sur la partie qu'on vient apposer de la colle. Puis, on va tout simplement faire jouer le mécanisme. Donc, pas plus compliqué que ça. C'est très, très, très agréable. Ça se fait facilement. Puis, vous pouvez, comme d'habitude, mettre la vidéo au ralenti ou réécouter la première vidéo que j'ai faite mettant en vedette la matrice pivot si vous avez d'autres questions. Ensuite, j'ai décidé de garder la carte très simple, donc de faire des décos avec une des matrices accessoires qui vient dans l'ensemble pivot. Donc, j'ai tout simplement fait deux petites collines avec le papier à motif. Puis, ensuite, je vais venir décorer le tout avec les étampes que j'avais préalablement mises en couleur de l'ensemble Rub-a-Dub-Dub. Donc, ici, on a entre autres un bain avec de la mousse, on a
on a une douche, on a plusieurs petits canards qui sont trop adorables. Puis, on va avoir également des petits accessoires comme des bulles, puis une bouteille de shampoing. Alors, c'est vraiment à votre guise. Vous pourriez décorer, entre autres, le même principe avec l'ensemble Sweet Friends qu'on a utilisé récemment, donc les petits desserts et les cupcakes et les s'mores. Moi, j'ai décidé d'y aller avec cet ensemble-là parce que je le trouve trop, trop joli. Donc, j'ai sélectionné quelques images, je les ai apposées sur l'extérieur de ma carte, puis ce qui me reste, en fait, va aller à l'intérieur. Puis si vous voulez, vous pourriez ajouter un morceau de papier blanc à l'intérieur pour faire un petit message, ou entre autres, vous pourriez étamper d'autres souhaits et ainsi de suite. Alors, j'espère que c'est le genre de projet que vous aimez parce que c'est très, très, très interactif. Moi, je trouve que de donner ça, que ce soit à un adulte ou à un enfant, un ami, un proche, tout le monde va l'apprécier. Puis, tant que vous faites jouer le mécanisme plusieurs fois, donc ouvrez la carte plusieurs fois à l'avance, vous ne devriez pas avoir de problème. Alors, tout ce qui nous reste à faire, c'est bien évidemment de faire une petite touche de finition. Donc, ici, j'utilise la colle de Nouveau, un produit dont je vais vous parler plus tard dans une autre chronique vidéo. Donc, la colle de Nouveau avec des séquins, donc des petits outils que j'adore utiliser parce que ça coûte pas cher, puis en plus c'est très joli comme touche de finition, mais vous pourriez utiliser des fleurs, du ruban ou encore des petites gouttelettes de Nouveau Drops. Alors j'espère que c'est un projet qui va vous intéresser. J'aimerais vraiment vous voir travailler ces genres de projets-là. Alors, n'hésitez pas à commenter ou encore à publier vos propres projets dans le groupe à la carte. Puis, je vous prépare une autre vidéo super!